Why did this man deserve to die? You claimed he was a snitch. Well, what proof do you have of that? He told me he was a snitch. He told you. On many occasions. I took him to my house, walked him down the street. I don't know why the media acts like the motherfucker couldn't walk. He walked very well. Walked him upstairs, kicked his ass and killed him. Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis super contente de vous revoir. Alors aujourd'hui, sujet qui n'était absolument pas prévu dans ma liste, mais la vidéo que vous venez juste de voir, eh ben ça fait quelques semaines déjà que j'entends cet audio sur TikTok. Oui, je sais, encore une fois TikTok, excusez-moi. Et en fait au début je pensais tout simplement que c'était une sorte d'extrait de film où une actrice faisait mine qu'elle était un petit peu psychopathe, dérangée, etc. etc. Mais en fait non. Et il y a énormément de personnes qui ont utilisé ce son pour faire des sortes de mini-acting et quelle n'a pas été ma stupeur quand j'ai découvert la véritable histoire derrière Angela Simpson ou comment une femme a torturé pendant 3 jours une personne en fauteuil roulant avant de la démembrer. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Crime et Châtiment. Et vu que les cinémas ont rouvert cette semaine, sortez le popcorn. Et puis comme d'habitude, j'ai toujours mon petit tableau à côté de moi. C'est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. My gun was under the seat. Si vous avez aimé la série Killing Eve, restez bien jusqu'à la fin puisque le personnage de Villanelle est clairement inspiré de Angela Simpson. Oui, je sais, je fais un petit peu à l'inverse par rapport à d'habitude, mais peut-être que du coup vous allez pouvoir voir les similitudes entre la série et la réalité. Nous sommes le 5 août 2009 à 5h du matin à Phoenix dans l'Arizona. La police reçoit un appel d'une église locale qui dit qu'en fait il y a une poubelle qui est en feu sur leur parking. Alors, pas de problème, on envoie les pompiers, mais alors qu'ils sont en train d'éteindre le petit incendie, ils voient à travers les flammes, et avec un petit peu beaucoup d'horreur même, les restes calcinés d'un corps humain. Donc quand la police arrive sur place, ils se rendent compte que non seulement l'humain a cramé un petit peu au 3e degré, mais également que le corps a été démembré. Alors cet homme, je vais vous épargner tout suspense, il s'agit de Terry Nelly. Alors au début, on a eu énormément de mal à l'identifier puisqu'en fait il lui manquait beaucoup de dents et c'est vrai que les identifications dentaires sont extrêmement précieuses et extrêmement convoitées quand on fait face à un corps comme ça qui est calciné. Et puis bien entendu c'était très compliqué de trouver des empreintes digitales complètes vu que il avait un peu cramé à je ne sais quel degré. Mais si j'ai bien compris, en fait ils ont fait une sorte de puzzle avec des petits bouts d'empreintes digitales qu'ils ont pu retrouver et du coup ils ont pu déterminer que cet homme c'était du coup Terry Nelly, 46 ans, qui était confiné en fauteuil roulant, c'est-à-dire que techniquement il pouvait marcher mais c'était très très douloureux pour lui ou alors pour de très très courtes distances, donc il était préférable qu'il reste dans un fauteuil roulant. Et cette mort fait partie des pires morts que le comté ait eu à faire depuis ces dernières années, ce qui veut déjà dire beaucoup puisque Phoenix est quand même connue comme étant une ville où il y a pas mal de criminalité. Alors ça dépend des statistiques, mais on va dire qu'en moyenne, la criminalité est 1,4 fois plus importante que la moyenne du reste du pays dans cette ville-là, et ça s'explique en partie, pas à tout, mais ça s'explique notamment par le fait, par les violences que les cartels mexicains apportent. Quand on a retrouvé notre très cher Terry Nelly, il avait des blessures contendantes sur la tête et le reste du corps, ainsi que des signes évidents de torture, mais la cause de sa mort était la strangulation. On a retrouvé, du coup on n'a pas retrouvé beaucoup de ses dents puisqu'elles avaient été arrachées de façon un peu désordonnée, ce qui d'ailleurs a empêché de pouvoir l'identifier grâce à l'identification dentaire, et également il avait un clou de 7 cm, de 3 pouces donc, planté dans son crâne. Je sais pas ça fait combien 7 cm, ça fait ça, c'est déjà pas mal hein, sur le crâne, mais ce n'a pas été la cause première de sa mort. Et surtout, et c'est là où on s'est un peu plus creusé la tête encore, c'est qu'on s'est rendu compte que ces blessures, certaines étaient déjà en train de guérir, ce qui voulait dire qu'une seule chose, que sa mort, ou du moins sa torture, a eu lieu sur plusieurs jours et pas en un seul instant. C'est dingue quand même ce qu'on peut découvrir avec les techniques d'aujourd'hui. À cause de son confinement en fauteuil roulant et à cause d'un
potentiel léger handicap mental. Il était dans un établissement de soins à Phoenix et on ne sait pas grand chose de sa vie honnêtement, ou en tout cas j'ai pas trouvé énormément de détails là-dessus, mais on sait une chose, c'est que 3 jours avant sa mort, il a quitté l'établissement. En fait, il avait des sortes de permissions et du coup à ce moment-là, eh bien, il est quitté par la grande porte et il n'y a pas de problème. La question principale, ça va être qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Terry, qui sorte de l'établissement tranquille, il va bien en bonne santé, pour qu'il se retrouve 3 jours plus tard démembré dans une poubelle en feu sur le parking d'une église? Bon, déjà, c'est un petit peu étrange tout ça. La première piste que la police va chercher, ça va être de retrouver le fauteuil roulant, puisqu'il était nulle part auprès de la scène de crime. Et en fait, quelques jours après la découverte du corps, la police va faire 2 arrestations qui, de tout point de vue, n'ont rien à voir avec cette histoire. Sauf qu'ils ont en fait tout à voir avec cette histoire. Le premier, c'est Cracker, de son vrai nom Edward McFarland, et la deuxième, c'est Angela Simpson, qui avait 33 ans. Alors, si vous lisez très clairement le titre de cette vidéo, Angela Simpson vous dit très clairement quelque chose. Donc Edward et Angela avaient été arrêtés pour un petit délit de vol à main armée, donc en apparence une histoire complètement différente. Seulement, il est apparu bien vite que Angela était amie avec Terry. En fait, ils vivaient dans la même rue, selon des voisins, ils étaient plutôt bons copains. Et du coup, vu que Angela était encore en garde à vue à ce moment-là, la police a décidé de lui poser quelques questions, mais pas dans le cadre de l'enquête, vraiment juste histoire de savoir quelles étaient les relations, si elle avait plus de détails, etc., etc. Il ne s'attendait pas, en revanche, à faire face à une Angela capricieuse, arrogante, qui voulait donner le plus de détails possible et qui clamait à qui bon voulait l'entendre que c'était elle qui avait tué Terry parce que c'était un snitch et qu'il le méritait. Alors en fait, il faut savoir que snitch en anglais ça veut dire balance en fait. Bon, ça veut également dire le vif d'or dans Harry Potter, mais ce n'est absolument pas la même chose. Donc ça veut dire balance, une sorte de traître, quelqu'un qui a mouchardé, on va dire. Et en fait, Terry, il travaillait avec les forces de l'ordre. En fait, c'était une sorte d'indic de la police. Et Angela, qui, elle, vivait vraiment avec les codes de la rue, où elle avait énormément de personnes de sa famille qui étaient parties en prison, elle, c'était en mode très street cred. Et ben, elle, forcément, elle a pas du tout apprécié de découvrir que Terry était un traître, que c'était quelqu'un qui avait mouchardé et que, grosso modo, c'était tout simplement une balance. Elle disait par exemple je ne veux pas que mes enfants ou les gens que je considère comme étant ma famille vivent dans un endroit où il y a des mouchards, ou encore je pense que les informateurs et les pédophiles devraient être tués, point final. Ce qui d'ailleurs a laissé sous-entendre que ce n'était pas son coup d'essai, mais on n'a pas eu trop de preuves sur ce point-là. Et du coup, folle du rage quand elle apprend que Terry est un informateur, elle décide de le tuer. Et vu qu'ils étaient plus ou moins potes, elle réussit à l'attirer dans son appartement avec des promesses de drogue et de sexe, mais une fois la porte fermée derrière elle, elle va changer du tout au tout, puisque pendant 3 jours, Terry va vivre une vie d'horreur, d'enfer, puisqu'elle va le torturer avant de le tuer et de le démembrer. Et là, et peut-être attention, petit warning pour les personnes sensibles, mais pendant 3 jours, elle a brûlé, elle a tabassé, elle a poignardé au moins une 50aine de fois avec des armes et des couteaux différents. Elle lui a arraché les dents, du coup, comme on l'a dit. Elle a planté un clou de 7 cm dans son crâne avec un marteau. Et comble de l'horreur, ajoutant un petit peu une couche supplémentaire de sadisme, elle a posé un grand miroir en pied devant Terry, qui était du coup toujours dans le fauteuil roulant, pour qu'il puisse observer tous les actes de torture qu'elle lui faisait. Et donc forcément Terry, lui, ne pouvait vraiment rien faire, déjà qu'il était confiné au fauteuil roulant, il ne pouvait pas s'enfuir, avant que Angela mette fin à sa longue agonie en l'étranglant avec un câble de télévision tout simplement. Ensuite, elle a appelé Edward. Alors, je n'ai pas réussi vraiment à trouver c'était quoi le lien entre les deux, peut-être tout simplement qu'ils étaient juste amis. Donc, elle a appelé Edward et tous les deux, ils ont entrepris de le découper, de le démembrer de ses bras et de ses jambes avant de le mettre du coup dans une poubelle. Ils ont emprunté la voiture d'un voisin et d'ailleurs à ce voisin, Angela a dit qu'elle avait tué Terry Nelly, donc vraiment arrogance au maximum, mais qu'elle allait le tuer s'il disait quoi que ce soit à la police.
On ne sait pas vraiment pourquoi Angela a placé son corps et la poubelle en feu sur le parking d'une église. Il n'y a rien dans le meurtre qui montre que tout ça avait un point de vue religieux. Bien au contraire, elle disait tout simplement que c'était parce que c'était un indique. Ma théorie, même si c'est absolument pas confirmé, mais le pressentiment que j'en ai, c'est que une église, c'est quand même un lieu où il y a pas mal d'influence, surtout dans des villes comme Phoenix. Et du coup, on peut s'imaginer qu'il ait voulu le mettre là, un peu comme le pilori sur la place publique, pour vraiment montrer à tout le monde que c'était du coup un informateur et pour expliquer, montrer le sort qui était réservé à des personnes comme celle-là. Je ne sais pas trop, dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez sur le pourquoi du comment ça s'est retrouvé sur le parking d'une église. C'est vraiment une théorie à confirmer. À ce titre d'ailleurs, on a retrouvé chez Angela le fauteuil roulant de Terry, mais également de l'ADN qui appartenait à la victime. Donc très clairement, ce n'était pas tout simplement une sorte de délire psychotique où elle voulait avouer tous les crimes et voilà. Non, ça s'est vraiment passé. Dans ses interrogatoires, elle a dit qu'elle était soulagée d'avoir été arrêtée par la police, mais que ses deux seuls regrets, c'était premièrement de ne pas pouvoir tuer plus de mouchards, et de deux, qu'elle aurait aimé torturer Terry pendant plus longtemps que 3 jours. Une semaine, pour elle, c'était l'idéal, on va dire. Elle a du coup été arrêtée en avril 2012 à la prison à perpétuité, ce qu'en Arizona on appelle la prison à vie naturelle, pour du coup avoir plaidé coupable à l'homicide au 1er degré, donc l'homicide volontaire, ainsi que 14 ans supplémentaires pour kidnapping et abandon de corps. Elle a également expliqué qu'elle avait des antécédents de maladie mentale depuis qu'elle avait 10 ans, mais qu'elle voulait pas en faire sa ligne principale de défense, puisqu'elle voulait pas s'attirer de la pitié. Et en fait, elle était même surprise de ne pas avoir écopé de la peine de mort, de la peine capitale, mais elle a dit qu'elle était plutôt contente de la condamnation qu'elle avait, quoi. Et désormais, on la connaît par les interviews plus ou moins célèbres qu'elle a données à la chaîne Free TV, où on la voit très clairement avec zéro remords, zéro regret, qui rigole en fait un petit peu de son meurtre, qui dit que c'était pas grave si au final Terry n'était absolument pas un mouchard, si elle s'était trompée sur son compte. Et du coup, bon, je vais vous mettre quelques extraits pour bien comprendre la personnalité. Yeah, in court today you said you're not here to pretend to be remorseful. Of course not. Why would I do that? Are you remorseful? Not at all. Why? Why would I be? Do you believe him? Do you think he really was a snitch? Oops, if he wasn't. Because, you know, first of all, women generally don't commit crimes this heinous. Right. You know, this is usually the domain of men. That's unfortunate. You think more women... Oh yeah, equal opportunity, definitely. Et du coup, c'est ces extraits qui ont été repris de nombreuses fois sur TikTok. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus parce que peut-être que vous connaissez déjà mon opinion dessus, mais je trouve que c'est assez dangereux en fait de se faire passer pour un tueur, d'avoir des centaines et des centaines de vidéos où des gens expliquent la façon dont ils ont tué du coup Terry. Je trouve ça un peu dangereux quand même, ça donne peut-être un petit peu le mauvais exemple. À ce sujet d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur des meurtres sur TikTok que je vous invite à aller voir. Et du coup, concernant la pop culture, comme je l'avais dit en début de vidéo, les scénaristes se sont inspirés de cette histoire pour créer le personnage de Villanelle dans Killing Eve, qui est une tueuse absolument sans cœur, sans pitié et extrêmement cruelle. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci énormément d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à suivre également sur les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées pour des prochaines vidéos, je suis vraiment toute oui. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!